Je voulais vous parler des stop loss. Lorsqu'on est en période où ça monte, ça descend avec énormément de volatilité, mais qu'on n'est pas dans la vraie poussée du fin de cycle, eh bien, si on met un stop loss, en général, on se fait sortir par le stop avant même que ça ait pu monter. On se fait sortir par le stop et ensuite ça monte sans nous. Donc, j'aime pas mettre des stop loss. Comme j'ai décidé que celui que j'achète, c'est qu'il est actuellement sous-évalué, eh bien, j'accepte de le garder même si ça baisse parce que j'ai confiance que plus tard ça va remonter. En tout cas, les probabilités sont très hautes. Et si l'ensemble du marché baisse et qu'il y a des bonnes affaires à faire, eh ben, peut-être je vais même en racheter. Et donc, je mets pas de stop. Les rares fois où j'ai mis des stops, c'était vraiment exceptionnel. Je l'annonce dans mon groupe Crypto Expert Annonce sur Telegram pour mes apprenants. Je dis, je mets un stop à tel endroit, de telle manière, pour telle raison. Généralement, c'est juste avant une grosse distribution de tokens dans la distribution du vesting. Donc, pour les connaisseurs, c'est la distribution des tokens. Voilà. Mais c'est vraiment rare, super rare. Par contre, dès que les prix commencent à monter verticalement, et qu'on voit qu'on s'approche de la fin du cycle, là, il faut mettre des stop loss. Et ça protège le capital, ça vous limite de parce que quand on est en train de monter, pour ceux qui ont déjà vécu une pointe de bulle, vous vous en souvenez? Ça monte, ça descend, tout le monde dit: «Oh, la bulle est finie». Ensuite ça remonte, ça redescend, tout le monde dit: «La bulle est finie». Ensuite ça remonte encore plus, ça redescend, tout le monde dit: «La bulle est finie». Ça remonte encore plus, ça redescend, les gens ils disent: «Ouais, ça va remonter, buy the dip, on a l'habitude». Ça remonte encore plus, ça redescend. «Ouais, buy the dip, on a l'habitude». Ça remonte encore plus, ça redescend. «Ouais, buy the dip, on a l'habitude». Faut que j'achète un perroquet. Et ensuite, ça remonte, mais un peu moins. Et ça redescend, ça remonte, mais un peu moins. Et en fait, c'était la fin de la bulle. Mais sur le moment, on le sait pas. Sur le moment, on le sait pas. Franchement, il y a aucun moyen de le savoir. On est beaucoup plus intelligent quand on regarde la courbe après coup. Mais sur le moment, c'est la galère. On sait pas. Et puis tout le monde est dans l'euphorie. Les cryptos, c'est tellement génial. Le monde entier en a besoin. Ça va faire que de monter, etc. Donc, lorsqu'on est dans ce genre de situation, eh bien, c'est le moment de commencer à mettre des stop loss et à les monter progressivement. Et il existe une sorte de stop loss qui monte tout seul. C'est absolument génial. Ça s'appelle un trailing stop avec un L au milieu. Alors, les gens qui ont découvert les trailing stop, ils disent ouais, je connais, je connais. Et après, quand je leur demande, t'as essayé? Ils me disent ah non, j'ai pas vraiment essayé. Bon, alors, savoir et ne pas faire, ça n'est pas savoir. Donc, il faut tester. Il faut tester là maintenant avec, pour ceux qui connaissent, avec des petits montants, pour être prêt le moment venu, parce que ce sera pas le moment de tester sur des gros montants lorsqu'on sera en pleine euphorie. Donc moi, c'est quelque chose que j'enseigne à mes apprenants, comment mettre un trailing stop. Concrètement, si je me dis, OK, là, il a fait x10, c'est le moment de vendre 25% des tokens. Mais j'ai pas envie de vendre parce que je pense que ça va monter encore. Alors, à la place de mettre un ordre de vente, je mets un trailing stop. Et ensuite, ça continue à monter. Après, ça redescend un petit peu, mais pas tant que ça, et ça continue à monter. Et le trailing stop, il descend jamais, il fait que de monter. Et ensuite, ça monte, et le trailing stop, il monte avec le prix. Et lorsque ça descend pour de vrai, ça va toucher le trailing stop et ça va vendre. Mais ça va vendre plus haut que ce qu'on avait mis au départ, parce qu'on profite de la montée. Donc ça, c'est intéressant quand on est dans des périodes de montée verticale. Si on en met dans des périodes où on est en range, on va dire, eh ben, on se fait sortir par la liquidité naturelle et on n'en profite pas vraiment. OK, mais quand on s'approche de la pointe de bulle, il faut absolument savoir mettre des trailing stop. Et les trailing stop, typiquement sur Binance, ça va très bien pour les mettre. Binance, OKEx et KuCoin sont les meilleurs pour mettre les trailing stop. Et il n'y a même pas besoin d'utiliser un robot. Je veux dire, lors de la dernière bulle, j'utilisais Tricomase au quotidien pour mettre mes trailing stop. Il fallait un robot externe. Là, maintenant, c'est à l'intérieur de l'exchange. Vous êtes dans Binance, vous avez le choix. Market, limite et trailing, entre autres. Stop suiveur si vous avez l'interface en français. Donc là, c'est quelque chose que je vous recommande et c'est quelque chose que j'enseigne aussi. C'est indispensable et ça vous protège du risque que ça redescende fortement parce que ouais, ça va vendre. Voilà. Moi, ça me dérange pas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand les prix sont bas, je fais du shopping. Quand les prix sont hauts, j'ai des ordres de vente qui se réalisent en automatique. Moi, ça me dérange pas toute cette volatilité. J'ai pas besoin de mettre les stops et de me faire sortir. Après, chacun a sa propre stratégie. Moi, c'est ma stratégie. Mais par contre, dès que ça commence à être un peu vertical, stop et trailing stop. Voilà, c'est ce que je vous recommande.